Salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour la fin d'année. Comme en 2019, et même si depuis la vidéo n'existe plus, je vais dresser ici un top 5 des plus belles scènes qui sont sorties en animé cette année. Contrairement à d'autres vidéos, ce sera ici un classement plus subjectif, donc normal si vous n'êtes pas vraiment d'accord avec moi, et d'ailleurs n'hésitez pas à me proposer vos tops personnels dans les commentaires. Avant de commencer, assurez-vous d'être à jour concernant les animés suivants. Allez, c'est parti. Malgré le fait que cette année ait été moins productive que les précédentes, on a tout de même eu du lourd. Et on commence direct par Gojo Satoru contre Jogo. Jujutsu Kaisen épisode 7. Jujutsu Kaisen est le succès de cette fin d'année avec la saison 4 de Shingeki no Kyojin. Comme pour Demon Slayer, cette adaptation animée est un chef-d'œuvre qui va donner un gigantesque coup de pub pour cette œuvre qui était jusque-là plutôt méconnue. Et outre les sublimes musiques, ce qui rend l'animé de Jujutsu Kaisen si impressionnant, c'est la qualité de son animation. Que ce soit les combats ou de simples interactions, on ne peut nier la fluidité et la puissance qui se dégage du mouvement de chacun des personnages. En matière de bonbons pour les yeux et de frissons épiques, l'épisode 7 se démarque pas mal. L'un des antagonistes, Jogo, demande à tester les capacités de Gojo Satoru, celui que je considère comme le meilleur des exorcistes. Geto dit alors à Jogo de faire attention, car il pourrait bien y perdre la vie. Là lui-même, alors en voiture, Gojo est attaqué par une explosion de flammes. C'est Jogo, un fléau de classe S inconnu par les exorcistes. Ce dernier, plutôt arrogant, se dit alors qu'une seule attaque aura été suffisante, mais en réalité il n'en était rien. Gojo n'a en effet subi aucun dégât et est naturellement en pleine forme. Jogo tente d'attaquer à nouveau l'exorciste, mais rien n'y fait, il n'arrive pas à l'atteindre. Gojo présente ainsi son pouvoir, plus le point de Jogo arrive sur lui, moins il devient rapide, jusqu'à s'arrêter, et c'est ce qu'il appelle infini. Et avant qu'il ait le temps de comprendre tout cela, Gojo délivre un super coup de poing, puis l'enchaîne avant d'utiliser une attaque de toute beauté qui envoie Jogo dans un lac situé à plusieurs centaines de mètres de là. Il se souvient alors des paroles de Geto disant qu'il allait mourir s'il ne faisait pas attention. Gojo arrive au niveau du lac et Jogo décide d'utiliser sa technique ultime, l'expansion de territoire. Cependant, Satoru utilise également la sienne et celle-ci s'avère être beaucoup plus puissante. Jogo se prend l'attaque de son ennemi de plein fouet sans ne pouvoir rien faire et tombe à terre, vaincu. Ce combat à sens unique, avec une animation et des musiques démentielles, nous démontre que même un puissant fléau de rang S comme Jogo est loin d'être suffisant pour faire tomber le meilleur des exorcistes. Numéro 4, Morujin contre Han Dewi, The God of High School, épisode 5. J'en parlais dans ma dernière vidéo sur la nouvelle ère des animés et des mangas, mais l'une des nouvelles facettes de l'animation, c'est bel et bien l'essor des webtoons et leur adaptation. The God of High School est d'ailleurs l'un d'entre eux. Durant le tournoi de qualification de Séoul pour le God of High School national, en finale, Jin Mori rencontre Han Dewi. C'est un combat qu'on attendait entre le protagoniste qui semble être invincible et son supposé ami, un homme calme qui a pourtant one-shot un des plus puissants participants du tournoi au tour précédent. Le gagnant du tournoi national se voit exaucer le vœu de son souhait, et alors que Mori veut retrouver son grand-père, Dewi, lui, se bat pour soigner la maladie mortelle de son meilleur ami, alors sur un lit d'hôpital. Le combat commence et tout de suite Dewi prend le dessus, mais quand Mori riposte et le met à terre une première fois son adversaire, il se rend compte qu'il n'a jamais considéré Mori et Mira comme ses précieux amis. Mais Dewi est sous pression pour sauver son meilleur ami, et devant un élan de gentillesse de Mori, il s'énerve et l'envoie valser. Le combat est captivant, les spectateurs sont à chaud, et les deux artistes martiaux s'échangent de violents coups de poing et de pied. Mais soudain, l'organisateur du tournoi, Mujin Park, s'approche de Dewi et lui annonce la mort de son ami. Malgré l'aide prématurée des nanomachines, il ne s'en est pas sorti. Mais Dewi n'a alors plus de jus, il n'arrive plus à se défendre, pourtant il se relève, il n'a plus la motivation, seul son corps reste debout, et alors que Mori allait lui asséner le coup de grâce, Mira intervient. Mira, c'est l'adversaire qui a été vaincu par Dewi en un seul coup au tour précédent. Elle ne souhaite pas voir celui qui l'a vaincu si facilement perdre l'envie de se battre, car oui, chacun des participants a un rêve qu'il a envie d'exaucer. Dewi s'avance vers elle, et elle lui tend alors la lettre de son défunt ami. Dewi la lit, et le combat s'engage de plus belle. Sous couvert d'une musique incroyable et entraînante, et d'une animation soignée, Mori et Dewi se font affronter le Renewal Taekwondo et le Kyokushin Karaté. Pendant ce temps, la voix de son ami retentit dans sa tête, il ne veut pas être la cause d'un tel combat, il veut que Dewi soit le plus souriant et le plus heureux possible, et à la fin d'un sublime échange et de l'envoi de leurs deux attaques finales, Dewi finit par s'écrouler, Mori a gagné le combat. De son côté, Dewi a perdu le tournoi, mais a gagné deux amis précieux, il a perdu oui, mais avec le sourire. Numéro 3, la trahison de Rachel, Tower of God, épisode 12. L'examen final est là. Concocté par le gardien du second étage, nos apprentis réguliers doivent protéger des dauphins pendant qu'ils nourrissent leur mère des autres prédateurs, soit des gobelins et des chiens de terre. Au centre d'un filet dressé par les dauphins pour se nourrir, se trouvent Bam et Rachel.
Rachel ne peut d'ailleurs plus marcher et participer aux épreuves, et c'est pour cela que notre protagoniste, Bam, va se donner du mal pour que le gardien accepte de les faire passer avec l'épreuve de son choix. Cependant, le test ne se déroule pas comme prévu. Un ranker, une sorte de régulier d'élite, se trouve être infiltré et attaque Endorsi et Anak. D'un autre côté, une bête plus puissante que la normale, le taureau, apparaît et chamboule la chaîne alimentaire. Ce dernier est affamé et s'attaque au régulier. Après avoir réussi à vaincre les deux princesses et sous ordre du fameux ranker, le taureau se dirige alors vers Bam et Rachel, puis les attaque. Les deux réguliers ne peuvent cependant pas contrôler la bulle grâce au Shinsu, ils ne peuvent pas non plus en sortir. Il est également interdit de recevoir toute aide extérieure de la part des autres participants, sous peine d'être immédiatement éliminés. Protégés par la bulle, ils ne risquent rien si la mère des dauphins les mange, mais une attaque extérieure peut en revanche faire éclater la bulle, et nos deux héros seront alors tués, ingérés par la mère. Rachel ne peut cependant rien faire depuis son fauteuil, Bam doit lutter seul. Il utilise ses talents de Wave Controller pour repousser le taureau, mais celui-ci revient à la charge et le blesse. La bulle menace d'éclater. On prie pour que Bam réussisse à vaincre le taureau, et il y arrive finalement. L'examen semble terminé, le taureau est vaincu, les dauphins ont été protégés, et alors que Bam se réjouit, derrière lui, Rachel se lève, puis le pousse en dehors de la bulle. La trahison de Rachel est un moment qui a fait beaucoup parler de lui, et également un moment qui a fait du personnage de Rachel le personnage le plus détesté des 5 dernières années. Nous, lecteurs du webtoon, on savait ce qui allait arriver, et ceux qui n'avaient pas lu pensaient que l'on exagérait vis-à-vis de notre haine envers ce personnage. Mais quand le 12e épisode est sorti, ils ont su, ouais. J'en étais sûr! Sale pute! Mais baisse ton père, toi! Putain, c'est une sorcière de merde! Elle mérite l'enfer, mon frère! Car ce n'est pas une simple trahison. Rachel a fait mine d'être handicapée par lâcheté et par flemmardise. Elle sait qu'elle n'est pas aussi forte que les autres, et celui qu'elle avait abandonné autrefois, Bam, la rattrape et est capable de plusieurs prouesses. Elle s'énerve, ne parvient pas à se faire d'amis, explose de rage contre la gentillesse et la naïveté de Bam latin, si bien qu'elle décide de s'en servir. Rachel s'est servie de Bam et de l'amitié portée par les autres participants envers Bam. Elle s'est faite passer pour handicapée parce qu'elle ne pouvait pas passer l'épreuve seule, elle n'était pas à la hauteur. Mais c'est aussi son manque d'assiduité et sa flemmardise qui l'ont poussée à vouloir passer une épreuve sans n'avoir rien à faire. Pour cela, elle avait besoin de celui qu'elle détestait le plus avant de le trahir une fois son rôle terminé. Rachel s'est donc servie de l'amour que Bam avait envers elle. Après tout, c'était Rachel qui avait recueilli Bam. C'est elle qui lui a appris à parler, à lire et à écrire. Elle était son tout pour lui. Mais pour elle, il était un ennemi à abattre, un boulet qui a fini par devenir meilleur qu'elle. Ce n'est pas une simple trahison, c'est un abus de confiance qui a rendu un personnage attachant et très humain, détesté par une communauté tout entière. Numéro 2, le sauvetage d'Eri, My Hero Academia saison 4, épisode 13. La saison 4 de My Hero Academia est une masterclass à elle seule, la quasi-totalité des scènes de cette saison sont incroyables. On a le combat de Red Riot et Fat Gum, celui de Lemillion contre Overhaul, la scène de spectacle avec la chanson Hero 2, Overhaul contre Midoriya et Eri, ou encore la mort touchante de Sir Night High. Trop de scènes impressionnantes qui auraient mérité leur place dans ce classement. Cependant, je trouve que la scène du sauvetage d'Eri de l'épisode 13 est encore plus incroyable que tout cela. La saison 4 tourne autour d'une enquête sur le groupe Yakuza des 8 préceptes, dirigé dans l'ombre par Overhaul, vilain très puissant et redouté, qui va former une alliance avec la Ligue des Vilains dirigée par Tomura Shigaraki. Et Eri, c'est une petite fille au centre de tout cela. On la rencontre au tout début de la saison, paniquée, se réfugiant dans les bras de Midoriya. Son supposé père vient alors à leur rencontre et demande à Eri de revenir vers lui. Mais celle-ci se trouve hésitante, mais finalement, elle est obligée de le rejoindre, naïvement encouragée par Lemillion et Deku. Plus tard, l'on apprendra que ce père n'est autre que Overhaul, un homme sans scrupules qui maltraite la jeune fille. Le raid mené par la police et les héros s'entame, l'objectif est de sauver Eri et de détruire les 8 préceptes. Lemillion se sacrifie face à Overhaul et en perd même son alter, et intervient alors Midoriya. Eri protège Lemillion, Midoriya attaque Overhaul et le met à terre une première fois. Par la violence des attaques, le sous-sol où il se trouvait s'écroule, le ciel et le soleil en deviennent visibles, et Eri est éclairé par ce soleil. Midoriya fonce vers elle, mais Overhaul se relève, Eri utilise alors son acteur pour l'éviter, et d'un coup, la musique s'arrête. Il n'y a plus que le son de la voix d'Eri. Elle pleure, elle ne veut plus retourner avec Overhaul, elle veut rester avec les héros. Tandis que Midoriya s'en veut de l'avoir laissé une première fois, et Eri dit qu'elle veut ressentir une nouvelle fois la chaleur plaisante émanant d'un câlin ou d'un acte de bienveillance qu'elle n'a jamais connu auparavant. La musique Might You se lance, une musique anglaise douce représentant Eri, l'animation est à tomber par terre, le spectateur a des frissons. Après autant de retournements de situation et de sacrifices, on se demande si Midoriya va y arriver, et se jurant de ne plus jamais la laisser livrer à elle-même, il l'enlace finalement. Le sauvetage a réussi, Midoriya a sauvé Eri.
Cette pauvre fille qui n'aura connu que l'enfer avec les Yakuza, tuée et ressuscitée à répétition par le sadique Overhaul, qui a fait d'elle un rat de laboratoire, qui n'a jamais connu la mort d'un parent ou de moments plaisants, se retrouve dans les bras de quelqu'un qui n'est que gentillesse. Elle comprend alors qui sont les héros, autant l'Emilion qui s'est sacrifiée pour elle, que Midoriya qui reprendra le flambeau en la sauvant. C'est une scène si touchante qu'il faudra à cette saison un tournant majeur dans l'épisode qui est considéré comme le plus incroyable de 2020, avec ensuite le combat magnifique de Midoriya, protégé par le pouvoir d'Eri contre Overhaul. La jeune fille n'a jamais connu rien d'autre que la douleur, et les larmes lui viennent alors. Pour la première fois de sa vie, elle était heureuse et se sentait en sécurité, dans les bras de celui qui deviendra un jour le meilleur des héros. J'ai plusieurs mentions honorables avant de vous parler de la scène numéro 1. Déjà, les nombreux moments cités précédemment dans la saison 4 de My Hero Academia, l'assaut de Slava dans Shingeki no Kyojin, le combat des capitaines de Black Clover ou encore le combat de Mori contre Ilpio Park de The God of High School. Mais en numéro 1, j'ai choisi de désigner Endeavor contre Hood, My Hero Academia saison 4, épisodes 24 et 25. Je vous vois déjà venir, me dire que j'ai déjà mis un moment de MHA saison 4 dans le top, mais vous pourrez reconnaître combien cette saison a été un chef-d'œuvre, une saison incroyable où tous les moments furent impressionnants en animation. À ne pas oublier non plus que 2020 fut une année particulière et beaucoup d'animés ont été rushés, parfois mal réalisés ou repoussés. Si la saison 4 de Shingeki no Kyojin avait commencé à la date prévue, nul doute qu'un certain moment aurait eu sa place dans ce top. La S4 de MHA s'est terminée avant que la crise du Covid-19 se s'étende en pandémie mondiale. De ce fait, c'est le meilleur animé produit fin 2019 et début 2020. Parlons donc du moment en question. All Might a pris sa retraite après avoir battu All for One, et peu de temps après a lieu le Hero Billboard Chart GP, et Endeavor atteint la première place de numéro 1 des héros au Japon. Peu après, Endeavor rencontre Hawks, numéro 2 des héros à Fukuoka. Mais alors qu'il parlait des récentes et futures actions des vilains dans le pays, un homme de classe high-end, surnommé Hood, attaque l'immeuble dans lequel ils étaient. Le combat s'engage, et pendant que Hawks fait évacuer les civils, Endeavor affronte Hood. À ce moment, l'on sait dire que Endeavor, meilleur héros actuel, va ne faire qu'une bouchée de son adversaire. Mais Hood est un homme de classe supérieure, possédant une force et une régénération colossale. Sous les caméras et sous les yeux de plusieurs téléspectateurs, Endeavor mord la poussière. Les gens perdent la foi, sans All Might, le symbole de la paix, comment protéger le pays? Même Endeavor, le meilleur des héros, ne semble pouvoir rien faire, le pays est en danger, aucun héros ne peut arrêter ce Nomu, Endeavor ne peut pas le vaincre. Voilà les pensées de la majorité des gens à ce moment-là. Cependant, un spectateur fait remarquer qu'Endeavor se bat pour eux et qu'il ne faut pas perdre espoir. Endeavor se relève, Hawks l'aide à avoir une plus grande vitesse grâce à son alter, les coups puissants de Hood et du héros sont échangés, Endeavor se retrouve gravement blessé, mais il continue à se battre car il est un héros. Oui, Endeavor est un héros, le meilleur des héros, il se relèvera encore et encore. Ses enfants le regardent depuis la télé et pour la première fois on voit Shoto encourager son père. Les civils sur place croient en la victoire du héros de feu, l'animation est à couper le souffle, et on peut dire que j'ai jamais ressenti aussi bien un combat qu'en regardant cette scène. Hawks dira une phrase concernant Endeavor en parlant d'All Might. Alors que tout le monde se contentait de l'admirer, tu as été le seul à vouloir le surpasser. Puis il se met à l'encourager également. Endeavor se souvient de la conversation qu'il a eue avec son ancien rival, lui demandant ce qu'est un symbole de la paix. Ce dernier avait répondu qu'il y a plusieurs symboles, plusieurs moyens de rassurer et être le protecteur de la population. Il ne faut pas imiter All Might pour le surpasser. Autrement dit, il faut devenir son propre symbole. Portant son coup final à Hood, Endeavor récite le slogan d'une école qu'il a en apparence toujours détestée, plus ultra. Victorieux, il lèvera le poing en l'air. La population n'a pas à s'inquiéter, un nouveau symbole de la paix est arrivé. Voilà qui conclut ce top 5 des meilleurs moments des animés en 2020. C'est ma 50e et dernière vidéo de l'année, et j'espère alors qu'elle vous aura plu. Donnez-moi vos avis en commentaire ainsi que vos tops personnels, et sur ce, moi je vous souhaite une bonne année un peu en avance, prenez soin de vous, ciao!